Bonjour. Bien, aujourd'hui je vais vous parler de sensations. Ces fameuses sensations qu'on éprouve dans la pratique du Qigong et qui peuvent, je l'espère, conduire à une pratique vraiment plus profonde. Alors ce sont des pistes à explorer, pistes que j'ai moi-même suivies et qui ont donné un certain nombre de résultats. Et pour cela, je vais vous montrer peut-être un certain nombre d'exercices à faire. Voilà, comme dans les cours en ligne que je donne de temps en temps, je vous parle à chaque fois, soyez à l'écoute de vos sensations, soyez à l'écoute de vos sensations, oui. Mais encore faut-il aller dans la bonne direction. Voilà, pour moi, les sensations, elles sont de l'ordre de trois axes. Voilà, par exemple, quand je monte un bras comme ceci, dans le début du Qigong général, quand je monte les deux bras, en fait, il y a d'abord une histoire d'unicité. Voilà. Pour moi, monter un bras, c'est pas juste le fait de monter le bras. C'est vraiment ressentir que tout le corps participe à la montée de ce bras. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est cette correspondance entre le ciel et la terre. Tiré par le Pairui et enraciné ici dans la terre. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on peut travailler avec des petits exercices. Et la troisième chose, c'est cette notion d'élasticité. Vous savez, ces muscles qui se transforment finalement en des élastiques, ce sont des élastiques qu'on étire, qu'on relâche, et ça, c'est une sensation extrêmement forte d'avoir justement ces muscles et ces tendons qui sans arrêt s'étirent, se relâchent, s'étirent, se relâchent. Voilà. Moi, quand je pratique, j'ai peut-être pas tout au début, parce qu'il y a un moment donné, il faut s'y mettre. C'est pareil, on n'y rentre pas tout de suite dans cette pratique, mais je dirais qu'au bout d'une dizaine de minutes, je suis vraiment dans ma pratique et j'ai ces fameuses sensations. Il n'y a pas à dire. Donc, on va commencer par un premier exercice qu'on m'avait montré quand je faisais ma formation professionnelle de Qigong au temps du corps. À l'époque, c'était un formateur qui s'appelait Bruno Lazari, qui est très connu dans le milieu de Qigong, qui nous avait montré un exercice qui m'a interpellé et dont je me suis souvenu après. Alors c'est un exercice qu'on va voir maintenant, qui est très simple, il suffit de s'allonger au sol, on va le faire ensemble, et ça dure, je vous le dis tout de suite, ça dure un petit peu longtemps, je veux dire, ça va durer 3 à 4 minutes, d'accord ? Donc, je vais m'allonger et je vais vous montrer cet exercice et ce qu'il est censé provoquer. Voilà, donc le but de cet exercice, c'est de s'allonger sur le sol. Vous pouvez mettre un petit tapis. Et le but de l'exercice, ça va être de monter les bras comme ceci, de les redescendre derrière, et de les remonter, et de les redescendre devant. Vous voyez, c'est très simple. Par contre, on va le faire extrêmement lentement. Extrêmement lentement, justement, comme si nos bras étaient d'une lourdeur incroyable et que c'est finalement, attention, sans crispation, sans monter en faisant des efforts, mais finalement c'est millimètre par millimètre qu'on va monter ces bras, d'accord ? Ils sont lourds, ils sont attirés vers le sol et pourtant on arrive à les décoller, d'accord ? Quand on passe ici en position intermédiaire, ils sont légers. Et là, on va revenir en arrière, très lentement, et les retenir, avant de revenir, comme ceci. Et vous allez voir que finalement, le but de l'exercice, je vais essayer de le commenter un petit peu, ça va être justement de ressentir exactement les sensations qu'on a de notre corps en faisant ça. Donc on y va. Allez, vous êtes allongé par terre, les bras sont devant vous, et puis tout doucement, on décolle les mains du sol, millimètre par millimètre. Et là déjà, je me rends compte d'un truc, c'est que en faisant ça, j'ai déjà un appui au sol. Mes mains, elles décollent et j'ai un appui qui se trouve finalement dans la région des fesses. Mes bras ne pourraient pas décoller si je n'avais pas cet appui que je sens. Et puis je continue à explorer, je continue à monter mes mains comme ça, qui sont lourdes. Je me rends compte aussi que ma tête est
est bien posé sur le sol, j'ai des appuis. J'ai ces appuis qui font finalement monter mes bras. Vous voyez, et c'est toujours très lourd, hein, très très lourd, mais pourtant j'arrive à vaincre. J'arrive à vaincre cette force de résistance qui m'entraîne irrésistiblement vers le bas. Et petit à petit, voilà, et je sens, je suis au contact de ces sensations, hein, ce bras qui veut aller, qui est attiré vers le bas, et pourtant j'arrive millimètre par millimètre à le monter. Et j'y arrive et je sens tous ces appuis là, dans le dos, la nuque, les fesses, voire même les talons. Et je continue à monter. Je continue à monter. Très lentement. Vous voyez ? Là, ça devient plus facile. J'arrive presque à la verticale. Donc du coup, j'ai moins de force qui m'entraîne vers le bas. Et puis, je vais passer le point de verticalité et commencer tout doucement. Alors là, ça va être le contraire. Je vais retenir mes mains. Je les retiens, je les retiens afin qu'elles ne descendent pas derrière. Et pourtant, c'est étiré. Ça étire inexorablement vers le sol. Et plus ça va, plus elles sont lourdes. Et plus ça va, plus je les retiens. Et je me rends compte aussi de tous ces appuis. Là, je me rends compte d'une chose, c'est que tout mon corps est en train de participer à ce mouvement. C'est ça le message que je veux vous passer. C'est que ce mouvement des bras qui monte et qui descend, là, eh bien, c'est tout le corps qui est en train d'y participer. Et je le sens. J'en prends conscience. Je suis très attentif à ce qui se passe dans mon corps pendant que je résiste finalement au fait que mes mains sont attirées vers le sol. Elles sont lourdes, je les retiens pourtant. Voyez ? Et puis on va faire la même chose, on va repartir dans l'autre sens. Là, j'exerce une force, vraiment une action qui n'est pas de la crispation, hein. C'est vraiment une force interne qui fait remonter de nouveau mes bras très lentement. Et là, je sens vraiment quelque chose dans mes bras, dans mes mains, dans mes doigts. Il y a quelque chose qui se passe là, hein. Je reviens à la verticale. Et puis tout doucement, je retiens pour que mes bras ne descendent pas trop vite. Et de nouveau, hein, je prends conscience de qu'est-ce qui se passe. Il y a vraiment ces appuis qui se forment pendant que je retiens ma descente. Je sens le contact du sol sur mes fesses, le dos, la nuque, les talons. Tout ça, j'en prends bien conscience pendant que je résiste à cette poussée-là. Voilà, les mains sont lourdes, mais je les retiens. Ça va très très lentement. Et je relâche. Voilà, donc cet exercice allongé où on monte les mains et on les redescend, je vous conseille de le faire. Et puis de regarder si ça évoque chez vous un certain nombre de sensations, de pistes à explorer, hein. Et
si vous avez déjà des résultats, alors je vous conseille après de faire un exercice aussi qui provient du Qigong taoïste des 6 harmonies des 5 éléments. C'est le tout premier exercice qui ressemble un petit peu à celui-là en fait. Donc en fait on est un peu comme le démarrage du Qigong général. On a les mains sur le Tantien. Et puis tout doucement, on laisse tomber le bras. Et centimètre par centimètre, on va le lever ici. Vous voyez? Et là, c'est pareil. En faisant ça, je sens les appuis dans le sol. Mon bras monte parce que j'ai un appui ici. Mais je peux aussi faire monter mon bras parce que je sens qu'il est tiré par des fils de soie ici. D'accord? Tout ça me permet d'avoir vraiment des bonnes sensations. Voilà. Et quand j'arrive ici, à la hauteur de l'épaule, eh bien, je redescends. Très lentement, pareil. Très lentement et j'explore. Et je ramène ma main posée en triangle à côté de l'autre et je fais la même chose avec l'autre. Ça c'est le premier mouvement du Qigong des 6 harmonies et des 5 éléments et je le trouve extrêmement puissant. Celui-là, ça permet vraiment d'aller dans une pratique extrêmement profonde, enfin pour moi. Après c'est justement ce que je veux partager avec vous et puis si ça vous parle, tant mieux. De toute façon, l'important, c'est vraiment d'avoir un certain nombre de prises de conscience. Peut-être que ça ne vous parlera pas. Puis si ça vous parle, c'est une bonne chose. Et on redescend. On fait ça 3 fois de chaque côté, mais on ne va pas le faire là. Et puis le dernier, on monte les deux mains à la fois. Comme dans le Qigong général, finalement. Et là, ça me permet d'être vraiment à l'écoute. Quand je dis être à l'écoute de mes sensations, c'est vraiment à l'écoute de l'unicité qui se passe. Mes bras montent, oui, mais c'est pas que les bras. Enfin, c'est tout mon corps qui est là en action dans ce simple mouvement. Vous voyez? Donc ça, c'est quelque chose que, à mon avis, vous devriez tester et vous me direz dans les commentaires si ça vous a parlé ou pas. Mais en tout cas, moi, ce que je fais de temps en temps, c'est alterner ce mouvement-là, par exemple, avec une pratique. Par exemple, ça peut être les 8 pièces de brocard. Je fais les 8 pièces de brocard, et puis j'alterne avec ce premier mouvement du Qigong taoïste. Ce que je vous propose, pour terminer, on peut faire ce mouvement, premier mouvement, et on va alterner avec le premier mouvement des 8 pièces de brocard, puis le premier mouvement du Qigong général, et le premier mouvement du Qigong des 5 animaux. Vous voyez? Comme ça, bon, si vous ne le connaissez pas, de toute façon, les premiers mouvements sont pas difficiles du tout. Il suffit juste de copier, mais au moins, ça va vous permettre de voir à un moment donné, voilà, si vous ressentez vraiment cette fameuse sensation dont je parle sans arrêt, et qui a pour moi quelque chose de très palpable, et dont je voudrais vous évoquer. Ça serait génial si vous aussi vous aviez les mêmes choses que ce que je ressens. Donc voilà, on met les mains sur le Tantien ici, et on va commencer par premier mouvement du Qigong des 6 harmonies et des 5 éléments. Je descends ma main. Et très lentement, je la monte. Arrivé au niveau de l'épaule. Je descends. Quand on descend, n'oubliez pas, suspendu par le païhui. Je ramène ici. La deuxième main.
Et puis on va faire le premier mouvement des 8 pièces de brocart, on va le faire 4 fois. Sur le même principe. On ramène les mains en triangle. On refait le premier mouvement Qigong taoïste. Puis on va faire le premier mouvement du Qigong général de santé, le Dao Yin Bao Jiang Gong, le maître Zhang Guangde. Je monte mes mains. On ramène les mains en triangle, sur la tantienne, Qigong taoïste. Pour finir, premier mouvement du Qigong des 5 animaux.
finit par le Qigong taoïste. Ramène les mains autant tienne. Voilà. Je pense que ça vaut le coup d'essayer. Hein. Je vous dis, ces sensations qui se développent au fur et à mesure de la pratique ne viennent pas comme ça. Hein. Il faut un peu de pratique, bien sûr. Et puis, mais c'est surtout des prises de conscience. Je pense que c'est... en fait... monter son bras comme ceci, il n'y a rien de plus naturel. Hein. Par contre, le monter en prenant plus conscience de ce qui se passe vraiment dans notre corps quand on fait ce mouvement, ça c'est un autre travail, c'est un vrai travail de méditation. Donc finalement, quelle que soit l'intention qu'on y met, quand je monte mon bras ici par exemple, j'ai deux façons de faire. La première, c'est je porte mon intention sur l'appui que j'ai dans le pied. D'accord? Et là, donc, la force va venir de la terre. Et mon bras va monter parce que j'ai cet appui. Là, j'ai aucune force, là. Aucune force musculaire dans le bras. Vraiment, c'est la force de l'appui qui fait monter mon bras. Et quand je redescends, il est attiré de nouveau par la terre. Ça, c'est une première façon de porter mon intention. La deuxième, je peux faire le même mouvement, mais cette fois-ci, je ne vais plus penser au pied, je vais penser vraiment à ce fil de soie. Là, ça vient du ciel, là-haut. D'accord? Mon bras est étiré par un fil de soie. Il monte. Et puis, tout doucement, il est relâché. Vous voyez? Donc, c'est deux façons de porter l'intention. Je ne dirais pas qu'il y en a une meilleure que l'autre. Hein. Je dirais que les deux sont bonnes. L'important, c'est d'être attentif à ce qu'on fait et donc d'être concentré sur ce qu'on fait. Je vous dis, c'est de la méditation en pleine conscience, la méditation en mouvement. Et dès lors qu'on est concentré sur ces sensations, bah c'est exactement l'effet recherché. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est monter, enfin, ce qu'il ne faut pas faire, voilà, je me comprends. Mais si je monte mon bras en pensant à autre chose, ben là, je passe à côté, d'accord? Par contre, si je monte mon bras en pensant à ce que je fais, là, c'est de la méditation de pleine conscience. Là, on tombe dans le Qigong, enfin, ce que moi, je pense être du Qigong. La partie basique du Qigong, mais ça reste du Qigong. Voilà. Je vous conseille d'essayer, ce sont des pistes à suivre. Hein. Je pense que toutes les pistes sont bonnes à explorer un petit peu. Hein. Si ça vous parle, bah, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, bah, il y en a d'autres à explorer. Moi, je suis là pour essayer de partager mon ressenti, hein, de partager ce qui fonctionne chez moi. Hein. Donc, c'est pour ça que je mets ces vidéos dans YouTube. C'est pour essayer bah, que ça puisse en aider d'autres, hein, très sincèrement. Ça m'aide bien, d'accord? Donc, je vois pas pourquoi je n'en ferais pas profiter les autres, hein, très sincèrement. Donc essayez, et puis bah, si ça marche, bah, mettez-moi un petit commentaire, si ça a évoqué quelque chose de bien chez vous, enfin une prise de conscience, bah, mettez-moi un commentaire, faites partager aussi votre expérience. Voilà, je vous remercie beaucoup.